Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et fin de la boîte à thé à décorer. Voilà, je vous avais dit qu'on la décorerait ensemble, donc j'ai choisi mes papiers, c'est pour ma soeur, normalement, voilà. Le socle, je ne l'ai pas collé, j'ai volontairement parce que je vais mettre un papier ici de déco, voilà. Alors, pour mon papier, pour ma boîte, pour l'ensemble de ma boîte, j'ai choisi ce papier-là. C'est des petites tasses avec des petits gâteaux, comment on appelle ça, là, les petits macarons. Voilà, j'aime bien. C'est tout mignon, c'est tout mimi. Et je vais pouvoir... Ouais, je vais passer ça comme ça. Oui. Donc, attention, vos motifs, ça vient de ce bloc-là. Hein, c'est un bloc de chez Action. J'avais pris, je l'avais pris en double ce bloc. J'aimais bien, en plus il y a des die cuts dedans et je trouve que voilà le thème café etc est bien approprié et assez sympa. Voilà. Donc il y en avait d'autres hein, dedans, mais je suis partie sur celui-là. J'aimais bien. Voilà. Donc pour mater ma boîte, d'abord je vais passer tous mes angles au distress. J'ai alors. J'aime bien faire ça en craie. Je prends la Distress Oxide, ça c'est la Vintage Photo. Et j'aime bien ancrer, passer ça au Distress. Je trouve que c'est joli. Ça fait ressortir vos papiers. Voilà, comme ça. Vous avez un petit tampon applicateur. Hop, vous passez partout sur les angles. Voilà, vous voyez ici. Là, je vais passer ici aussi en haut. C'est bien, hein, ça va rigidifier notre boîte, hein, parce que ça fait léger hein, pour une boîte. Hein. Voilà, de mettre une autre épaisseur. On aurait pu même en mettre encore une autre. Hein. Je pense que 3, ça aurait été même bien. Ça aurait vraiment rigidifié. Donc, je fais tout au distress. Je le fais vite fait avec vous. J'aurais pu m'avancer, mais je n'ai pas pris le temps. Voilà. J'espère que vous allez bien, que ben, votre boîte est quasi terminée. Envoyez-moi des photos, j'aimerais bien, ça serait... sympa, j'aimerais bien voir ce que vous avez réalisé, avec quel papier aussi. Voilà, donc j'ai tout passé au distress, ça je l'avais fait en amont, j'ai fait tout mon tour, voilà, j'ai passé ça voilà, à la petite distress. Bon, quand vous avez fait ça, ça on peut le ranger pour l'instant et on va pouvoir couper notre papier. Sachant que j'ai 7 cm de chaque côté. J'enlève 3 mm. Donc, je vais couper mes papiers à 6,3. Non, 6,7. Que je ne me trompe pas. 6,7. Et là, j'ai 11,5. Donc, 11,2. 6,7 par 11,2. Sachant que là, j'ai un motif. Donc, dans ce sens-là, je vais couper 6,7. Voilà, je me positionne sur mon massicot. « 6,7 » 11,2 hop 11,2 6,7. Attention au motif, je vais le mettre comme ceci. À côté, je vais refaire une autre bande pour que ça suive. Voilà, une autre bande de 6,7. Par 11,2, j'ai dit quoi, je sais plus. Ouais, 11,2. 6,7 par 11,2. Voilà, il m'en faut encore une autre bande. Ça sera la suite du bas. Voilà. 6,7, c'est impeccable, je les ai. Toc, je coupe. Cette petite bande, je la jette. Et 11,2, hop, ici. J'ai mon troisième morceau qui suit. Et devant,
je vais prendre un morceau qui va faire donc 6,7 de large, ça n'a pas changé, et qui va faire 9,6 de hauteur. 9,6. Voilà. Ça va venir là. Et on va coller tout ça. On va déjà coller tout ça et on verra après. D'accord? Hop là. Est-ce que je mets un peu de distress autour? Peut-être, ça sera plus joli. Oui. Allez, Mylène, mets un peu de distress. Donc, je vais rester sur ma distress vintage photo là. Et je vais coller. Ouais, je colle mon papier. La colle, elle est là. Hop, je commence par celui de face. Voilà. Je suis sûre que vous avez plein de papiers que vous avez acheté à Action depuis des années et que vous n'avez pas utilisé pour celles qui font du scrap depuis très longtemps. On est spécialiste des achats. Voilà. Celui-là, il va là, je crois. Oui. Hop, je tourne celui-là ici. Ah, j'ai pas distressé, il faut que je le fasse. Je vais le faire après. C'est plus joli, hein. Si vous passez un petit peu de distress au bout de votre papier, ça fait plus sympa. Mais il aurait fallu le faire avant, hein. Là, c'est pas bien ce que je fais. Faites pas comme moi, il y a la colle en dessous. Là, j'ai les doigts pleins de colle. Je suis en train de m'en foutre partout. Passez votre distress sur vos papiers avant de coller, bien sûr. Attention à bien le mettre dans le bon sens. J'y suis. C'est parfait. Nickel. Voilà. Ensuite, on va mettre celui-là. Je le passe au distress. Tac. Nickel. Voilà ce que ça donne, hein. Ça commence à prendre forme, hein. C'est pas mal, hein. Je suis assez contente. Celui-là, j'en fais autant. Mon couvercle, j'ai choisi un papier ton bois. Un peu, j'aime bien. Ça va changer, ça va faire quelque chose de sympa, je pense. J'aime bien aussi. Un peu naturel. Hop, celui-là, je le mets là. Je fais toujours attention parce que j'ai le chic pour mettre des fois les papiers à l'envers. Mais c'est moi ça, hein. Je vais trop vite des fois et voilà. Voilà, donc là on a notre boîte avec notre première couche de papier de coller. On va pouvoir mettre notre papier déco. Alors j'avais envie de mettre celui-là sur le couvercle. Je vais essayer, je pense que je vais voir ce que ça donne. Et autour, je sais pas ce que ça va donner. Oh non, je vais rester sur... Ouais, mais alors j'en ai plus là-dessus là. Je vais faire que le dessus. Donc sur le dessus, je coupe mon couvercle qui fait 7,3. Donc 7,3, je vais faire 7 sur 7. Je coupe une bande de 7 sur 7 en papier comme celui-ci. 7 sur 7. Que je vais, pareil, passer au distress. Faites un carré de 7 sur 7. Vous avez 7,3 pour votre couvercle. Voilà. Et on va coller dessus. Hop. Un papier un peu uni, quoi. Hein. Ton bois, là, j'aime bien. Hop. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien.
Et je pense que je vais mettre pareil, on va faire 7, hein, on va faire des bandes de 7 de toute façon. Voilà. Par, on a 2, on va faire 1,7. Des bandes de 1,7, vous coupez pour mettre sur le tour de votre boîte. 1,7, une bande, 2 bandes, il en faut 4 bien sûr. 3 et 4. Voilà. Donc, je colle ça tout le tour. Je vais passer du distress aussi. Ça sera plus joli, je pense. Un petit peu de colle. Enfin, un petit peu. Il faut de la colle quand même. Et je mets ça sur mon couvercle. Tout le tour. Je fais tout le tour de mon couvercle. Pour que ça fasse vraiment, que ça reste dans le ton. Voilà. Bon, vous voyez, hein, bon, après vous enlevez 3 mm et votre boîte, c'est fait. Hein. Je ferai peut-être une petite déco en façade. Voilà. Bon, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Hein. On est bien au frais. Hein. Je dois sortir moi tout à l'heure là, mais je vous dis pas. Pour 4 heures, il faut que je m'en aille. Et j'ai mis ma voiture. J'ai rentré ma voiture au garage parce que tellement il fait chaud dehors. J'ai dit, oh, j'ai pas passé mon truc. Quelle nuche. Et oui, je disais, j'ai mis ma voiture dans le garage parce que j'ai dit, il va faire vraiment trop chaud quand je vais la prendre si je la laisse dehors. Voilà, mon couvercle, je l'ai terminé pour ce qui est de l'extérieur. À l'intérieur, je vais remettre le papier déco. J'aurais bien aimé remettre celui-là. Oh, ça va le faire, ça. Donc, j'avais 7, on va faire 7. Je pense pas qu'il fasse 7, mais bon, il doit pas en être loin. Ouais, il fait 6,8. On va faire par 7. Allez, hop. Ce sera un petit peu plus court. Je vais mettre un papier à l'intérieur. Voilà. De mon couvercle aussi. J'aime bien. Hop. Attention au sens. Alors, s'il y en a un, parce que oui, on va mettre comme ça. Voilà. J'ai mis mon papier à l'intérieur et là je peux mettre ça comme ceci. Ensuite, je vais mettre un papier tombois sur le bas. Donc là ça fait 9 sur 9. Donc je vais faire 8,7 par 8,7. 8,7 par 8,7. Je le passe au distress aussi, toujours un petit peu. Voilà, ça c'est bon, je peux le fermer et je peux même le ranger. Et je vais coller ça comme ceci. Voilà, je vous fais voir, je vais le coller. Et là ma boîte, hein, donc vous repassez bien hein, pour bien coller vos papiers. Vous pouvez passer passer au plioir, passer le plioir à l'intérieur pour bien coller. À la limite, à l'intérieur, on peut même mettre un petit papier hein, pour que ça fasse plus sympa et que ça rigidifie. Parce que moi, je trouve que c'est un peu mollasson, mais bon, c'est mon avis. Hein. Mais moi, je suis chiante. Hein. Je suis embêtante. J'aime bien que voilà, ça soit costaud, que ça tienne, qu'on me dise pas, ta boîte. Tout c'est décollé ou ça tient pas voilà. Hop. Donc ça sera mon fond de boîte. Voilà, j'ai mis mon petit cachet hop, comme ceci, donc on va le mettre comme ça et ça va être comme ça. Voilà.
Donc ici, je vais mesurer à 1 cm du bord. Je vais enlever. Ma boîte, elle fait 7. Donc, je vais faire un petit point, un ici et un au milieu pour arriver à me mettre à peu près droite. Voilà. Je vais la coller, elle. Ouais, je peux coller. Je me place sur mes traits, comme ceci. Je suis pas mal, je suis bien même. Et je vais passer mon plioir dans le fond pour que j'adhère comme il faut. Voilà. Voilà, ça c'est bon, on met ça comme ça et ma boîte, elle est terminée. Je vais pouvoir mettre un petit déco dessus, je pense peut-être un petit bouton, quelque chose pour tirer là. Et puis quelques petits die cuts peut-être dessus là, histoire de l'embellir un petit peu. Je vais laisser bien sécher, bien mes papiers sécher parce que voilà, il faut que ça sèche comme il faut. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, impeccable ça. Mais j'ai envie de mettre du papier à l'intérieur. Ouais, je pense que je vais mettre du papier à l'intérieur pour que ça rigidifie la boîte. Donc je vais essayer de trouver un papier qui puisse aller à l'intérieur. Je vous fais voir peut-être éventuellement. Quelque chose d'assez simple, presque uni. Là, ça n'aime pas le vert, je peux lui mettre du vert. Moi non plus, d'ailleurs, je suis pas très vert, mais j'essaie de le scraper quand même. Je pense que je vais mettre un petit truc comme ça dessus. Ah ben oui, ça c'est pas mal ça, tiens. C'est un peu gros, ouais. C'est un peu gros ça. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Ça va, c'est pas mal. On a déjà fait toute la boîte ensemble. J'espère que ça vous a plu. Vous n'avez plus que votre déco à finir. Je vais mettre un petit, voilà. Je la posterai certainement. Je posterai la photo sur Facebook et sur Insta. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien. Au revoir.